Je poursuis, amis, ma réflexion d'hier sur l'être de Dieu et l'être des créatures. Il y a 4 sortes d'esprits. Vous les connaissez. Celui de l'animal, le nôtre, celui de l'ange et celui qui les a créés tous. Aucun ne peut se passer d'un corps ou de l'apparence d'un corps, soit pour lui-même, soit pour les autres, soit pour les deux à la fois. Aucun, excepté bien sûr celui que toute créature, tant corporelle que spirituelle, célèbre à juste titre en disant « Tu es mon Dieu, puisque tu n'as pas besoin de mes biens. » À l'évidence, le premier des 4, l'animal, a tellement besoin d'un corps que sans lui, il ne saurait même pas simplement exister. Car lorsque l'animal meurt, son esprit lui-même cesse à la fois de le vivifier et de vivre. Nous, en revanche, nous survivons à notre corps. Mais nous ne pouvons monter ou accéder à ce qui constitue la vie bienheureuse que par l'intermédiaire du corps. Il l'avait compris, celui qui disait « Les perfections invisibles de Dieu se laissent voir à l'intelligence à travers ses œuvres. » Car ces œuvres, c'est-à-dire ces réalités corporelles et visibles, ne viennent à notre connaissance que par les sens du corps. Donc la créature spirituelle que nous sommes a besoin, dans un premier temps, d'un corps. Sans corps, il lui serait absolument impossible d'acquérir cette science qui est comme un degré nécessaire pour parvenir aux réalités dont la connaissance nous rend bienheureux. À ce propos, on pourra m'objecter le cas des petits-enfants baptisés qui, s'ils sortent du corps sans la science des réalités corporelles, passent néanmoins, selon notre foi, à la vie bienheureuse. Je réponds en peu de mots que cela leur est octroyé par la grâce, et ceci comme à nous tous, mais eux directement et sans l'intermédiaire de la nature. Les desseins du Très-Haut lui appartiennent. Je n'envisage ici que les faits communément naturels. Quant aux esprits supracélestes, une parole vraie et vraiment divine nous assure sans l'ombre d'un doute qu'eux aussi ont besoin d'un corps. Ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut? Comment pourraient-ils dès lors remplir leur ministère sans corps, surtout auprès de ceux qui vivent dans un corps? Car c'est le propre des corps de pouvoir courir çà et là et de passer d'un lieu à un autre. Or, une autorité aussi connue qu'irréfutable atteste que les anges le font souvent. Ils sont apparus aux patriarches, ils sont entrés chez eux, y ont mangé et s'y sont lavés les pieds. Aussi les esprits, inférieurs autant que supérieurs, ont besoin d'un corps à eux. Mais les esprits n'ont pas un corps charnel, mais c'est un corps tout de même, et cela non pour leur utilité propre, mais pour se rendre utile. Cependant l'animal, de par sa condition servile, rend d'utiles services qui répondent à des nécessités purement temporelles et corporelles. Voilà pourquoi l'esprit de l'animal passe avec le temps et périt avec le corps. Le serviteur en effet ne demeure pas éternellement dans la maison.
Mais ceux qui savent bien profiter de lui orientent tout le profit de ce service temporel vers la quête du bonheur éternel. L'ange, en revanche, s'empresse et s'applique, dans la liberté de son esprit, à exercer un ministère de bonté. Il s'emploie avec zèle et promptitude à procurer les biens futurs aux mortels qu'il considère déjà comme ses futurs concitoyens pour l'éternité et co-héritiers de sa joie céleste. Ainsi, l'animal pour servir, suivant la loi de sa condition, et l'ange pour nous secourir avec bonté, tous les deux, sans aucun doute, ont besoin de leur corps pour se rendre utiles. Leur corps charnel pour l'animal, leur corps spirituel pour l'ange. Car je ne vois pas quel secours ils en tireraient eux-mêmes, du moins pour gagner la vie éternelle. Il est vrai que l'esprit rationnel de l'animal s'en va puiser lui aussi au moyen d'un corps les réalités corporelles, mais reçoit-il une aide suffisante de son propre corps pour progresser et parvenir, au moyen des réalités corporelles et sensibles qu'il perçoit par son corps, jusqu'aux réalités spirituelles et intelligibles? Non. Cependant, on sait que par son aide, d'ordre charnel et temporel, l'animal se rend utile à ceux qui visent les réalités spirituelles. Ceux du moins qui orientent tout le profit des biens charnels et temporels vers l'acquisition des biens éternels, profitant de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas. L'esprit supracéleste, en revanche, sans l'aide du corps charnel et sans la connaissance de ce qui est perçu par les sens de ce corps, par la seule parenté et agilité de sa nature, est capable de saisir les réalités suprêmes et d'en pénétrer les secrets. N'est-ce pas ce qu'a compris l'apôtre quand, après avoir dit « Les perfections invisibles de Dieu se laissent voir à l'intelligence à travers ses œuvres », a ajouté aussitôt « pour la créature terrestre ». Sans doute parce que, pour la créature céleste, il n'en va pas ainsi. En effet, l'esprit revêtu de chair et séjournant sur terre progresse par l'attention aux réalités sensibles. Il s'efforce de parvenir peu à peu et comme par degrés là où l'habitant des cieux pénètre promptement et aisément grâce à sa nature subtile et sublime, toute spirituelle, sans la médiation d'un sens charnel, sans le secours d'un membre charnel, sans la connaissance d'une réalité charnelle quelconque. Pourquoi en effet rechercherait-il les sens spirituels par les réalités charnelles, celui qui les lit sans obstacle et les comprend sans difficulté dans le livre de vie? Pourquoi peinerait-il à la sueur de son front pour dégager le grain de la paille, le vin de la grappe, l'huile de l'olive, lui qui a sous la main tout cela en suffisance et en abondance? Pourquoi irait-il mendier sa nourriture de porte en porte, alors que sa maison regorge de pain? Pourquoi s'inquiéterait-il de creuser un puits et de fouiller avec peine dans les entrailles de la terre pour quelques filets d'eau, alors que pour lui une source vive d'eau limpide ruisselle à profusion? Ainsi, ni l'esprit de l'animal, ni celui de l'ange ne font quelque usage de leur corps pour saisir ces réalités qui rendent bienheureuse la créature spirituelle. En effet, l'animal n'en est pas capable, car il est par nature dépourvu de raison spirituelle. Tandis que l'ange, en vertu de la gloire plus éminente, qui est son privilège, n'en éprouve pas la nécessité.
Quant à l'homme, nous verrons ce qu'il en est de son esprit, qui tient à la fois de l'un et de l'autre, demain, si vous le voulez bien.